Une méthode pour augmenter votre efficience dès demain. Avez-vous déjà été frustré par l'impossibilité de réaliser comme vous le voulez toutes vos tâches quotidiennes? Qu'elles soient importantes ou non, elles finissent toujours par devenir urgentes à un tel point que vous ne savez plus où donner de la tête. Êtes-vous frustré d'avoir passé du temps en formation sur la gestion du temps, la planification, la gestion de projet et de ne plus réussir à gérer ce fameux temps qui vous manque, d'avoir la sensation que justement vous perdez du temps à essayer de vous organiser parce que vous pensez que de toute façon, quel que soit le bout par lequel vous prenez vos tâches, vous serez toujours débordé. Il y a toujours un dossier, une réunion, un coup de téléphone impromptu qui vient perturber votre organisation. Dans ce podcast, je vais vous donner une solution au problème de gestion du temps. Vous saurez comment organiser une journée de travail, ou mieux encore, comment vous organiser pour que vos dossiers avancent comme vous le voulez, sans précipitation ni urgence. Bonjour, je suis Guillaume Comte, cofondateur de Prévenir c'est changer et membre et ambassadeur de la communauté d'échangeurs libres. Je vais partager avec vous des secrets que j'ai trouvés dans l'un des 320 livres que j'ai pu lire ces 10 dernières années et qui abordent des sujets comme la stratégie, le marketing, le management, le changement, la santé-sécurité et le développement personnel. Et pour tirer profit au mieux de ce que je vais vous partager, je vous invite à attraper tout de suite un papier et un crayon. Notre cerveau enregistre toujours mieux les informations lorsqu'on les note. Ok, est-ce que vous êtes prêts ? Voilà, c'est parti. Dans mon activité, je suis parfois, comme vous, peut-être confronté à la gestion du temps dans mon quotidien, à ne plus savoir par où commencer ni dans quel ordre. Et j'ai découvert un jour ce livre qui s'intitule Le Personal MBA, écrit par Geoff Kaufman, édité par Zen Business. Dans ce livre, j'ai pu trouver de très nombreuses réponses, notamment comment en toute simplicité mieux gérer mon temps et mes priorités. Je vais partager tout ça maintenant. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, ce sont d'abord tous les chapitres, sans exception, je vous le conseille d'ailleurs. Mais ce que j'ai retenu sont des conseils essentiels pour répondre à la question « Comment accomplir tout ce que l'on doit accomplir chaque jour avec dans l'idée d'être le plus efficace possible ?» Alors premièrement, le premier constat est que nous avons tendance à choisir le multitâche, c'est-à-dire à faire plusieurs choses en même temps en pensant que nous allons augmenter notre efficacité. Parce que c'est à la mode. Malheureusement, ce qui est écrit dans ce livre à ce sujet, et ce qui est prouvé également, est que même si on a tous tendance à dire qu'on est capable de penser à plusieurs choses en même temps, on se trompe, et on ne peut pas le faire parce que c'est une histoire d'attention, et l'attention, elle, est sélective. L'accepter, c'est déjà tout changer. C'est d'ailleurs neurologique, prouvé et valable pour les hommes et pour les femmes. Deuxièmement, le fait de passer d'un sujet à un autre oblige notre cerveau à faire comme une télécommande sur laquelle on appuie toutes les 5 secondes et qui fait changer les chaînes de télé en permanence. On passe d'une émission à une autre comme au travail, d'une action à l'autre, mais sans trop d'efficacité. C'est fatigant en fait, et usant pour soi et parfois même pour les autres. D'où le titre évocateur de la sanction du changement cognitif, parce que dans les faits, on se punit nous-mêmes en faisant ça. Enfin, voici la méthode que j'ai lue dans ce livre et que j'applique maintenant au quotidien et qui me permet d'avancer. En tout cas, j'ai la sensation, moi, le soir, en éteignant l'ordinateur, d'avoir rempli ma journée sans avoir papillonné ni perdu mon temps. C'est la règle du 3-10-20. L'idée est de réaliser 3 actions majeures et 10 petites dans la journée. Une tâche majeure est une activité qui réclame plus de 20 minutes d'attention totale sans interruption. Le conseil du livre est que toutes les autres actions doivent être considérées comme mineures. En cas d'interruption dans le déroulé d'une action majeure, la reprendre comme une nouvelle tâche depuis le début et pour 20 minutes de nouveau. Je vous conseille donc d'expérimenter cette méthode tout en pensant à couper votre téléphone, les notifications électroniques de type email, etc. et de fermer votre porte. 20 minutes de concentration sans interruption aucune valent toutes les journées de multitâches ou de croyances qui nous entourent à pouvoir être capable de faire du multitâche. Alors, pour continuer à voir et à découvrir d'autres lectures, techniques, méthodes, concepts passionnants, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous avez envie d'aller plus loin, je vous ai préparé la suite qui se trouve juste en dessous. C'est sur un autre sujet complémentaire, vous verrez, et ça va vous permettre de compléter vos connaissances, expériences et expertise. Alors, à très bientôt!